Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Sophie au micro, une maman française installée en Arabie Saoudite depuis plus de 10 ans, mais au Moyen-Orient depuis plus de 15 ans. Elle nous raconte la rencontre avec son mari, suivie de leur première expatriation en famille à Dubaï, et enfin celle en Arabie Saoudite. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Sophie. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Avec plaisir. Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, je m'appelle Sophie, j'habite en Arabie Saoudite depuis une dizaine d'années. Je suis mariée à Jean-François, mon mari, qui est pilote de ligne. Et j'ai un garçon qui s'appelle Charles-Éloi et qui a 15 ans maintenant. Voilà, qui a passé la plupart de sa vie au Moyen-Orient. C'est fou, ouais. Et alors, attends, donc du coup, j'ai une rapide question pour toi de culture générale que j'ai essayé de chercher sur Google et que manifestement, j'ai mal trouvé. Est-ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite le Proche-Orient ou le Moyen-Orient? Non, c'est le Moyen-Orient. Est-ce que tu sais? Ça fait partie du Moyen-Orient. Ok, c'est juste, histoire qu'on dorme moins bête grâce à toi. J'aimerais bien, en fait, qu'on se fasse une petite rétro française, à savoir, par exemple, où est-ce que tu as rencontré Jean-François? Alors, moi, j'ai rencontré Jean-François à Toulouse lorsque nous étions en fac. Moi, je faisais une fac de langue et lui faisait une fac de droit. Et puis, en fait, par des amis communs, nous nous sommes rencontrés. Voilà. Et je ne savais pas qu'il voulait être pilote et il ne savait pas que je voulais être hôtesse aussi. Ben oui, parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais ils se sont nécessairement rencontrés dans un avion, ces deux-là, mais pas du tout. Ben non, absolument pas. Non, on s'était rencontrés à l'âge de 19 ans, donc voilà, on n'a pas du tout... Ok, mais vous aviez donc, du coup, j'imagine, une passion pour au moins les voyages. J'imagine que, du coup, vous avez fait pas mal de pays avant d'étendre la famille, c'est ça? Alors, on a vécu, mon mari, lui, est né à l'étranger et quand nous nous sommes mariés, nous avons vécu 5 ans au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. D'accord, voilà. Atypique. Atypique, voilà. Mais bon, voilà, ses parents habitaient déjà là-bas et non, c'était une belle expérience. Ouais. C'était ma première expérience d'expatriation et j'avoue que voilà, je suis contente et je suis heureuse d'avoir vécu au Burkina parce que les Burkinabés sont des gens vraiment très, 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 très gentils. Ok. Et alors, à quel moment vous décidez potentiellement d'étendre la famille? On a commencé et après, bon, les aléas de la vie ont fait que on est parti en Arabie, directement du Burkina. Mon mari a une proposition à Riyad, déjà une première proposition, un premier départ pour l'Arabie Saoudite. Et quand il m'a demandé, il m'a dit, mais ça ne te dérange pas d'aller vivre dans un pays, tu vas porter la baya qui est la robe noire, tu vas avoir le voile. Je dis, oh non, mais ça ne me dérange pas dans la mesure où, je découvre autre chose et voilà, j'étais heureuse de découvrir autre chose, de voir autre chose. Voilà. Bon, on va en revenir après sur les aspects culturels qui embrassent l'Arabie Saoudite. Donc, du coup, tu as Charles-Éloi en France ou voilà, l'Arabie Saoudite. Alors, voilà, non, je suis tombée enceinte en Arabie Saoudite. Et ensuite, nous sommes rentrés en France pendant 2 ans et demi. Donc, j'ai eu Charles-Éloi en France. Il a vécu ses 2 premières années en France. Et ensuite, nous sommes partis aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. D'accord. Alors, comment toi, tu appréhendes le départ à Dubaï? Moi, j'étais très contente. J'étais très contente parce que je connaissais déjà Dubaï. Car lorsque nous étions à Riyad, j'allais souvent avec mes amis, nous allions passer des week-ends pour sortir un petit peu d'Arabie à ce moment-là. On avait passé des week-ends à Dubaï, donc je connaissais déjà Dubaï et j'avais déjà des copains à Dubaï. Et donc j'ai vu le départ de la construction du Palm Island. Donc cette forme de palmier qui est dans la mer et qui accueille maintenant beaucoup d'hôtels 5 étoiles et de villas aussi. Voilà. Ouais, parce que attends, quand vous partez à Dubaï, c'était en quelle année du coup? C'était il y a 15 ans ça? Alors, moi, on est arrivé à Dubaï en 2008, mais moi j'avais connu Dubaï en 2002. Ah oui, en 2001, 2002. Donc vraiment, c'était encore en chantier. Une autre vie, ça commençait à être bien en chantier. C'était pas du tout autant développé que maintenant. Mais ça commençait effectivement. Ouais.
Et comment vous trouvez un logement là-bas? C'est par le biais, pareil, du contrat de Jean-François? Oui, tout à fait, tout à fait. On n'a pas eu trop le choix, donc on avait été un petit peu déçus au départ parce qu'on nous avait montré des villas dans lesquelles nous allions éventuellement habiter, et à l'arrivée, il dit non, 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 il n'y a plus de villa, donc vous allez habiter là. Donc on est resté 6 mois dans un appartement hôtel. Ensuite, on nous a dit, ben non, finalement, comme il n'y a plus de logement, vous prenez l'allowance et vous allez choisir une villa pour vous. Et Mhm. donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous habitions aux Springs, voilà. Ce qui était bien parce que l'école de Charleroi, en fait, était aussi dans le complexe. Donc, je pouvais l'amener à vélo et c'était sympa. Ah, trop Euh, bien. ouais, ouais. Ensuite, un an plus tard, on nous a demandé de rechanger pour réintégrer les logements de la compagnie. Ah, c'est moins sympa. Et voilà, c'était moins sympa parce qu'on s'est retrouvés loin et j'étais à peu près à 35 kilomètres de l'école. Parce que bon, il faut Ah savoir que oui, donc Dubaï, c'est plus trop en vélo. Ou alors il faut avoir la forme, hein. voilà, c'est plus trop en vélo. Et puis c'était voilà, parce que il faut savoir que Dubaï s'étend sur le littoral. Et Oh. donc, voilà, toutes les distances sont très longues. Et de toute façon, on fait tout en voiture. Et donc, voilà, je conduisais beaucoup. Je faisais à peu Mhm. près 170 km par jour. Donc, je ne rêvais pas à Dubaï comme ça. Voilà, c'est ce qui a un peu pesé un peu dans la balance lorsque nous avons décidé de partir. Et vous pouviez pas juste changer Non. Charleroi d'école? Non, parce que c'était une Ah ben, école non, quoi? C'était une parce que école française? non, absolument pas. C'était une école anglaise, c'était un système international anglais. D'accord. Mais surtout à cette époque-là, les écoles étaient pleines, les écoles étaient en liste d'attente parce qu'il était en liste d'attente sur 2 autres écoles qui étaient plus proches de ma maison. Et Ouais. puis voilà, on n'a pas eu. D'ailleurs, j'ai eu une réponse une fois d'une école, mais c'était 3 ans après que nous ayons quitté Dubaï. Donc non, voilà, c'était pas du tout. J'avais pas trop le choix à ce moment-là. À moins bien sûr de le mettre dans une école Et très vous très restez chère. combien de temps? Donc on est Ouais, resté deux ouais. ans et demi. Voilà, on est resté 2 ans et deux ans demi. et Ah demi. quand même! Ouais, ouais. Ouais, Et voilà. alors, c'est quoi alors la vie à Dubaï? Parce qu'on la voit à travers tous ces gens qui s'expatrient là-bas parce que manifestement ça a l'air d'être un paradis fiscal pour eux. Mais Oui, je pense qu'il y a un paradis quelque part, oui, ça c'est clair. Après, voilà, moi, enfin, Dubaï, c'est sympa, mais je pense qu'il faut vraiment habiter dans les beaux endroits, avoir les bonnes connaissances, enfin, de bons amis. Et ouais. après, c'est très superficiel, hein, c'est Ah, très. ça fait très euh, Las Vegas, non? ah, mais complètement, c'est une ville américaine construite entre la mer et le désert. Enfin, voilà, c'est très beau, hein, tout est beau, tout est fait pour le tourisme, tout a été fait pour le tourisme. Et tout ce qui est montré, en fait, brille. Voilà. Ouais. Mais tout est très cher, tout est devenu très très cher. Et je sais qu'avant, il y avait le shopping festival qui était hyper intéressant, qui était vraiment très intéressant. Et maintenant, ça ne vaut Ouais. absolument plus le coup. C'est plus du tout, quand les prix ont monté, enfin, le niveau de vie a énormément Ça a augmenté. explosé, ouais. Ouais. Bah, en fait, moi, je comprends pas l'intérêt d'aller t'enfermer à Dubaï si c'est pour rester dans ton hôtel et ou aller rester dans des hôtels. C'est ça le. Ah, mais Dubaï, c'est J'arrive très pas. bien en vacances. Voilà, quand on veut prendre une semaine, 10 jours de vacances, oui, ben voilà, c'est très bien, c'est très. Après, je pense qu'il faut travailler quand on est sur place. Il faut avoir une occupation et parce que bon, voilà, la vie est très chère, donc il faut vraiment avoir de salaire, hein, à moins d'avoir, Ouais, voilà, ouais. voilà, beaucoup de moyens. Pendant ces 2 ans à Dubaï, comment toi, tu t'occupes? Parce que justement, tu nous parlais de salaire. Est-ce que Ah non, moi je travaillais pas. tu. Non, non, je ne travaillais pas. Ben, j'étais déjà assez occupée à aller chercher mon fils, l'amener, aller le chercher, C'est et puis clair. après m'occuper de lui parce qu'il était petit. Je n'avais pas de maid, en fait, de bonne, et j'en avais une qui venait faire le ménage, une dame qui venait faire le ménage 2 fois par semaine. Voilà, ça me suffisait de Mais toute je croyais façon, que les hein. services à la personne étaient quand même assez bon marché là-bas, non? Ou Oui, ils pas du sont tout? très bon marché, mais dans la mesure où il faut après sponsoriser, voilà, les coûts après devenaient Ouais, plus importants. Et puis ouais, pour eux, ouais. je ne me voyais pas vivre avec une personne 24 heures sur 24 avec moi. Et puis de toute façon, la chambre dans lesquelles, enfin, les chambres de bonne, comme ils les appellent dans les maisons, enfin, personnellement, je ne me voyais pas mettre quelqu'un dedans parce que c'était tellement petit que non, C'est je ne me vrai, voyais pas. ouais. Ah oui, non, là, franchement. Non, non, je ne me voyais pas. Et puis bon, je n'avais pas besoin. De toute façon, je m'occupais de mon fils et puis voilà.
Ça me D'accord. Et suffisait. alors, il a quel âge, Charles-Éloi, quand vous décidez de partir en Arabie Saoudite? Mais il a 5 ans. 5 ans. Ok, donc il est Voilà. prêt à partir à l'école, c'est ça? Ah, bah, ouais, bah, il avait déjà été à l'école Une à année? Dubaï. Il avait fait Ok. nursery et puis après, il avait fait une année voilà, à Dubaï. Est-ce qu'il a appris l'arabe ou est-ce que donc du coup français-anglais était suffisant pour lui Bah, il et a pour appris vous déjà d'ailleurs? l'anglais parce que quand on est arrivé, on l'a mis dans une petite nurserie, enfin petite école anglaise. Ensuite, Oui. il a bougé dans une école internationale, donc c'était toujours anglais et ils apprenaient l'arabe de toute façon au départ. Oui, D'accord. ils apprenaient l'arabe. Est-ce que l'arabe de Dubaï est le même que l'arabe d'Arabie Saoudite ou c'est un dialecte différent? Je pense ils ont chacun leur dialecte, mais qui se rapprochent énormément et qui est en Ouais. Donc revanche ils se comprennent. un peu différent de l'arabe du Maghreb. D'accord. Ok. Voilà. Et puis de toute façon, ce que les enfants apprennent à l'école, c'est l'arabe littéraire, donc c'est pas forcément hyper utile Ah, dans donc la ils vie de tous les communiquent pas jours. entre eux en Voilà. arabe, c'est ça? Ils communiquent entre eux en anglais à la limite, c'est ça? Oui, enfin oui, voilà. Après, j'avoue qu'on aurait peut-être plus besoin de l'arabe en Arabie qu'à Dubaï. À Dubaï, il faudrait Ok. que l'anglais est de mise, quoi. Enfin, on parle tous anglais. Comment t'appréhendes de repartir du coup en Arabie Saoudite étant donné voilà, Ah, moi, tous les aspects négatifs qu'on entend sur ce pays. Par exemple, ta famille, étant donné que tu ramènes un petit garçon maintenant dans ce pays, qu'est-ce qu'ils en pensaient? ah bah, non, ils étaient contents dans la mesure où ils savaient, enfin moi, on connaissait l'Arabie Saoudite et on l'a connue dans des années qui étaient assez strictes, assez Oui, fermées. Je savais déjà qu'à Jeddah c'était beaucoup plus libre qu'à Riyad, que c'était un peu plus ouvert, on va dire, que la police religieuse était beaucoup moins présente et que, ben, au fil des ans, de toute façon, la police religieuse a perdu un petit peu de son pouvoir et voilà, donc l'arrivée à Jeddah, pour moi, était sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. oui. Après, le campement dans lequel on habitait au départ, enfin, on habite toujours d'ailleurs, mais qui a bien évolué. Voilà, au début, on se disait, oulala, ça va être un petit peu chaud. Et puis Pourquoi? Qu'est-ce qui après, arrive? bon, ah ouais, non, parce que c'était pas du tout un campement européen. Après, bon, qui avait pas les mêmes standards, on va dire. Ok, Après, c'était le seul campement qui a un parc immense. Notre villa a 2 jardins, alors que trouver des jardins dans les campagnes en Arabie Saoudite, c'est quand même plus compliqué. C'est quand même compliqué. ok. Mais voilà, mais maintenant, ça va, on est très bien, notre maison est très bien, et puis voilà, on est habitué, et puis, de toute façon, on n'est que trois, donc. À quoi ça ressemble la vie alors du coup là-bas? Est-ce que t'es barricadé entre quatre murs avec Alors, des employés de maison? Comment ça se passe? ah non, 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 alors dans le camping, c'est un peu comme la vie, une vie un peu normale, entre guillemets, dans la mesure où on peut se balader sans porter la baya, sans voilà, on peut se promener en short, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses. Enfin, ça c'était au départ parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas conduire, on ne pouvait pas faire du vélo à l'extérieur. Ça aussi, voilà, Ah c'est bon? des choses qui ont évolué depuis les 2 dernières années. On ne peut, on ne- Les femmes ne sont autorisées à conduire que depuis 1 an et demi. Mais c'est pour ça que tu dis, moi, ça me dérange pas d'aller vivre là-bas, mais de me dire d'être 100% voilée et de pas pouvoir avoir la Alors, liberté au moins de conduire, ça me paraît alors, démesuré, quoi. je tiens à dire que même à Riyad, j'ai toujours été un petit peu rebelle. J'ai jamais voulu porter le voile, ce qui m'a valu parfois quelques regards très méchants Méchant. de la Ouais, police religieuse. Voilà, où ouais. de toute façon, il demandait à mon mari à ce que il me demandait, voilà, il lui demandait de me dire que je me couvre. Mais à Jeddah, je n'ai jamais porté le voile. Et puis depuis pareil, depuis 2 ans, l'abaya n'est plus obligatoire. À partir du moment où on porte des vêtements qui nous couvrent, et puis Oui, qui sont voilà, respectueux, oui, c'est ça, c'est on ce n'est que pas j'allais dire. obligé. C'est-à-dire que tu es un peu dans un pays musulman, la moindre des choses, c'est quand même de respecter leur religion, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ce que certaines personnes, enfin, ce que beaucoup de gens ou beaucoup de touristes ont tendance à oublier aussi à Dubaï, entre Oui, parenthèses. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors qu'ici, oui, voilà, on est obligé de respecter les règles. Et puis bon, ben voilà, c'est aussi respectueux envers le pays qui nous accueille. Et Oui, moi, j'avoue que je porte plus trop la baya dans la mesure où j'ai un pantalon, une liquette, et puis ça suffit. Et ce qu'il faut savoir aussi,
c'est que Jeddah a toujours été plus ouverte parce que Jeddah a été le premier port ouvert au Moyen-Orient. Donc il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu il y a eu une culture, il y a toujours eu plus de, comment dire, d'acceptation de l'autre, d'ouverture, voilà. Oui. Okay. Et puis tout va bien. Et de toute façon, lorsque les femmes ont commencé à travailler dans les années, je me souviens pas, parce qu'on était à Riyad quand ça a commencé à travailler, donc ça devait être en 2003-2004. La ville qui a commencé à embaucher des femmes, c'était Jeddah. C'était pas Riyad. Riyad est plus conservateur, on va dire. Alors que Jeddah, voilà, c'est un peu plus pour les expériences. Mais j'avoue que moi, j'étais très contente. Je suis très contente de vivre à Jeddah. Mais alors j'ai une question. Si tu avais eu une fille plutôt qu'un garçon, est-ce que ça aurait changé la donne? Non, tu vois ce que je veux dire, pas. étant donné parce que tu as l'impression qu'ils ont quand même beaucoup d'aminosité envers les femmes dans ce pays. Non. Non, pas du tout. Enfin, non, pas forcément. Et puis alors certainement pas à Jeddah. Non, il n'y a pas du tout. On ne ressent absolument plus. Peut-être quand j'ai peut-être pu le ressentir dans les années 2001, 2002, parce que jusqu'à 2004, ça a été des années qui étaient assez compliquées parce qu'il y avait beaucoup d'attentats. Voilà, on était vraiment dans ces années assez difficiles, mais où parfois on pouvait rencontrer des regards un peu agressifs et des regards qui ne nous supportaient pas en fait en tant qu'expatriés, en tant que blancs. Et en fait, après, ici, je n'ai absolument pas ressenti. C'est vraiment très ouvert. Enfin, c'est complètement différent. Et puis, au contraire, là, il y a les jeunes femmes. On voit que les jeunes femmes ont envie de bouger, que la jeunesse, parce que l'Arabie est un pays quand même qui est très jeune, et que les jeunes ont, avec l'accès aux réseaux sociaux, voilà, voyaient ce qui se passait dans le monde et voulaient avoir avaient soif de cette liberté qu'ils ont un peu, qu'ils ont eu depuis 3-4 ans, on va dire maintenant, depuis 3-4 ans, mais bon, toujours un peu contrôlé, bien sûr. Mais voilà, maintenant, on a des concerts, chose qu'il n'y avait pas, on a de la musique, on a des événements, mais qui sont mixtes. Ça, c'est incroyable. Voilà. Enfin, ma vie était complètement différente lorsque j'étais à Riyad de la ville qui est maintenant. Puis bon, maintenant, comme je conduis, c'est encore plus différent. Parce qu'avant, j'étais quand même relativement dépendante d'un chauffeur. Et voilà, parfois, c'était un peu pénible. Oui, alors donc du coup, attends, quand tu vas à la plage, il faut que tu mettes... comment tu t'habilles? J'imagine alors, moi, je vais pas dans les plages... de bain. Alors, je vais pas dans les plages publiques, je vais dans une plage privée. Il y a plusieurs plages privées et qui sont très sympas et qui sont complètement différentes. Après, moi, Charles-Éloi et Jean-François font de la plongée sous-marine. Donc, on va dans un tu m'étonnes, ils sont contents là. Ça. Ah bah oui, complètement. Oh la vache, c'est vrai que j'y pensais pas, mais oui, vous êtes du côté de la mer Rouge. On est du côté de la mer Rouge qui renferme mais des coraux les plus beaux du monde. Enfin, c'est incroyable. Bah oui. J'avoue que j'ai pu plonger à Nouméa, dans les Bahamas, dans plusieurs parties du monde. Et j'avoue que les coraux, j'ai jamais vu d'aussi beaux coraux qu'ici. Et moi, je ne reste qu'en snorkeling. Voilà, je reste avec le masque et tuba. Ah oui, en plus. Non, voilà. Pour avoir fait moi de la plongée en Égypte. Bah, voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est une grosse recommandation. Et c'est vrai qu'après, quand on te propose la Méditerranée, tu te dis bon, on n'est quand même pas sur un autre, on est sur un autre level, quoi. Absolument, absolument. C'est complètement différent. Mais c'est beau. J'avoue que voilà, l'Arabie est un pays mais fabuleux et on voit d'ailleurs le travail qui est fait par la Commission royale pour le développement du tourisme et de la culture. On peut pas empêcher ça non plus parce que c'est pour le développement, c'est pour trouver du travail aussi pour les gens qui vivent sur place et voilà, développer des régions, la région nord et puis ce que veut faire le prince avec Neom, le développement de cette région qui est absolument super. Personnellement, toute l'Arabie est belle de toute façon, que ce soit dans le sud avec le Empty Quarter qui est le Rub al Khali, qui n'est que du désert avec des dunes immenses. Ou après, quand on va sur la Syre, à Abha, et qui a le sommet le plus grand d'Arabie, Mont Saouda, et là les températures, et puis c'est un décor de montagne. Après, plus on monte, on a tellement de choses à faire. Moi, je sais que j'avais suivi la voie ferrée, qui est celle que Laurence d'Arabie avait attaquée quand il y avait eu... voilà, enfin, on a suivi cette voie ferrée, passe par Médine, qui remonte sur Aloula, qui va dans le désert, et puis tous ces paysages qui sont mais splendides, mais c'est vraiment incroyable.
C'est à partir Ouais. de Jeddah, quand on va vers le nord, tous les 100 kilomètres, le paysage change. Mais alors, parce Et que c'est fou, parce que tu me disais que vous alliez faire du camping le week-end. Et oui. moi, la façon dont je visualise ce pays, c'est des étendues de sable. Ah non, non, alors l'étendue de sable, elle n'est que dans le sud, dans le Rub al Khali. Voilà, là c'est que dans le sud, sud-est, et puis jusqu'à Riyad, hein, parce que même à Riyad, il y a beaucoup plus de désert que Jeddah. Jeddah, nous, c'est plutôt les montagnes. Alors on a du désert, on a D'accord. bien sûr du sable, mais avec la montagne. Et si on veut du sable, il faut aller beaucoup plus loin, il faut descendre plus et aller plus loin. Nous, c'est plutôt Ah oui. c'est de la région du Hejaz et qui est assez montagneuse. C'est vrai que t'as Voilà. raison, je suis sur Google Maps là. Je Ouais. regarde les frontières entre le Oman et le Yémen. Il n'y Hum. a pas de route. Ah mais non, 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 là c'est très, très, voilà, ben, Abha, Najran, dans le sud, là c'est magnifique, là, parce qu'il y a une culture qui est extraordinaire. Et alors, attends, donc toi, donc j'imagine maintenant, ça fait quand même Ça fait 10 10 ans ans. que vous habitez là-bas. Comment tu t'es faite à la vie? Est-ce que donc tu as trouvé un travail? Est-ce que Oui, 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 j'ai d'abord travaillé ouais, à l'Alliance française en tant que professeur de français langue étrangère. ok, Et ça m'a apporté une bonne expérience. C'était sympa parce que je travaillais avec des femmes hmm, saoudiennes de tout milieu. Et c'était vraiment, vraiment sympa parce que quand je leur disais, madame, quand elles me demandaient, madame, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Je dis, moi, je suis allée camper, je suis allée faire ci, je suis allée faire ça. Elle me dit, mais madame, vous connaissez mieux le pays que nous. Je dis, ben oui, mais c'est dommage parce que vous avez quand même un beau pays, donc vous devriez connaître votre ouais. pays. Oui, donc vous restez quand même très centré sur la communauté française dans ce pays ou pas Non, du tout? enfin, enfin voilà, plus trop. J'avais des amis belges, des amis français, mais bon, qui au fil des ans sont partis. Et j'avoue que voilà, j'ai quelques amies françaises, mais je vais pas forcément rechercher plus maintenant. J'ai des amis anglais, italiens, voilà, libanais, et voilà. Et puis Ouais, bon, je travaille, donc j'ai pas forcément aussi le temps de faire énormément de choses, puisque maintenant je travaille à l'école anglaise en tant que professeur de français. ok. Voilà. Et Charles-Éloi, alors donc du coup, il est dans quelle école? Il est dans une école Alors, internationale? Charles-Éloi a commencé à Jeddah dans l'école française pendant D'accord. 3 ans. Et puis après, on voyait qu'il n'était pas très bien. Donc, on a dit, bon, bah, écoute, si tu veux, tu repars dans un système anglais. Et ce qu'il a fait, donc il a passé ses tests et après, il est parti, il a intégré l'école britannique, enfin, l'international britannique de C'est Jeddah. marrant. Et Je me permets de t'arrêter, mais pourquoi tu sens qu'il était pas bien? Parce que tu te dis, bon, bah maintenant qu'il est un peu entouré de Français, ça doit aller un peu mieux, non? alors, voilà, il y avait une chose qui le chagrinait un petit peu, c'est que il y a ces trois copains, il y a pas beaucoup de Français, hein, Français, il y en a pas beaucoup Ouais. dans les écoles internationales françaises, surtout à Jeddah. Et donc, ces trois copains sont partis la même année, donc il s'est retrouvé un peu tout seul Mhm. et fait les petits enfants qui restaient, qui étaient dans sa classe ou quoi. Après, pendant la récréation, parlaient arabe. Et voilà, donc il se Ok. retrouvait tout seul, il n'était pas bien, enfin voilà, il n'était pas. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut savoir changer et puis il faut Bien sûr, savoir bien sûr. faire les choses. Et de toute façon, il avait envie de repartir, je pense, dans le système international anglais et qui lui a bien convenu. Et voilà, donc il a passé 6 ans dans le lycée international de Jeddah, de Britannique. Voilà. Et maintenant, il est en D'accord. Angleterre en boarding school. Ah oui? Donc il a Ouais. quitté l'Arabie Saoudite, là, il est en Angleterre? Voilà, alors là, pour l'instant, il est avec moi, puisque vu ce qui se Oui, passe en non, Angleterre, confinement oblige, voilà, bien confinement sûr. oblige, et donc il a passé il est parti en Angleterre en octobre, enfin fin septembre, pardon, fin septembre, parce que nous, on a été bloqués dans le pays. Il faut savoir qu'à partir du mois de février, les vols internationaux ont été bloqués. Donc, on ne pouvait pas Oui, sortir d'Arabie Saoudite et les vols n'auraient ouvert que fin septembre. Et donc là, il a pu, à d'accord. part quelques vols, bien sûr, de rapatriement, de rapatriation, Oui. mais c'est tout. Et donc, il a pu partir que le 27, donc il avait commencé ses cours en ligne. Et après, Mhm. il a rejoint son internat et est rentré à Noël. Heureusement, avant que les vols ne referment, avant que les Oui. frontières ne se referment ici. Et là maintenant, voilà, après on a reçu, vu l'état de crise en Angleterre, le headmaster nous a demandé à ce qu'on garde des enfants plutôt que de les envoyer. Et ils seraient de toute façon en virtual learning. Ok. Mais alors attends, comment tu le vivais toi avant Covid, hein, bien entendu, mais de laisser ton petit garçon
de 14-15 ans partir. Attends, parce que quand même, l'Arabie Saoudite de l'Angleterre, ça fait combien en avion? Ça fait une trotte quand même, non? Si, ça fait à peu près 5 heures, 6 heures de vol. Ouais. Voilà, T'appréhendais 6 pas de heures. laisser ton petit, Ben, non, enfin, ton j'avoue que petit non. ado non. J'avoue que non, parce que je savais qu'il allait avoir plus de copains, tout ça. Nous, il faut savoir que en Arabie, depuis le mois de mars, on est en éducation en ligne aussi. Oui, nous Et aussi, ouais. voilà, et l'éducation en ligne, au bout d'un moment, c'est terrible. Et puis tous ses C'est... copains sont partis, pareil. Tous ses copains sont partis. Et puis j'ai dit, bah, est-ce que tu veux, voilà, essayer, faire une autre expérience, voir autre chose. Et puis voilà, il a dit oui. C'était un moment, voilà, comment dire, une occasion, une opportunité. Alors bien sûr, c'est toujours difficile pour nous de le voir partir, Oui. Oui, mais bah pour moi je suis plus pour contente. toi. Voilà, je suis tellement heureuse aussi qu'il ait pu refaire une rentrée présentielle aussi. Enfin, pas une Ouais. rentrée, mais qu'il ait pu être en présentiel et se faire des copains, faire des activités, chose qu'il ne faisait plus ici. Donc, moi, de le voir passer son temps devant l'ordinateur, au bout d'un moment, ça me stressait un petit peu, j'avoue. Non, c'est clair. Et qu'il Euh, prenne trop d'habitude par la suite. Donc là, maintenant, bon, là, il est avec moi jusqu'au 21 février, et puis après, on verra comment la situation évolue en Angleterre. Hein. oui, non, c'est sûr. Et Charles Éloi, du coup, il parle les trois langues. Pardon, il parle français, anglais et arabe ou Ah ben juste non, français anglais? à mon plus grand désespoir, il ne parle pas arabe malgré ses 8 ans d'arabe. C'est vrai? Oui, C'est fou. oui, oui. Je ne sais pas comment se passe l'enseignement, mais voilà, je ne vais pas tout critiquer, mais à mon avis, ils ont un problème au niveau de l'enseignement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gamins, enfin surtout des qui ressortent au bout du temps et qui parlent très peu arabe. En revanche, il sait lire et écrire. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Il peut déchiffrer, il peut parler, mais quand je lui demande, bon, ben, est-ce que tu peux lui demander ça? Il me dit, je ne sais pas. C'est vrai, c'est Voilà. marrant. Ah ouais. Donc j'imagine que si tu vas aller faire tes courses ou quelque chose comme ça, enfin l'anglais est suffisant. Je veux dire, tout le monde Oui, parle anglais là-bas? oui, oui, l'anglais est suffisant. Après, j'ai quelques petites notions d'arabe, hein, donc j'essaie aussi de, de- de- d'utiliser le peu d'arabe que je connais. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu commencer à apprendre l'arabe, après j'ai commencé à travailler. Donc à chaque fois, je me dis bon, ben, je peux plus prendre, je peux plus continuer, mais je sais écrire et je sais aussi un peu déchiffrer. Donc Ouais, c'est parce que sympa. j'imagine le GPS, parfois, quand il se perd dans le désert, t'as quand même intérêt à savoir déchiffrer le panneau, quoi. Ah bah de toute façon, oui, là, c'est même pas oui, les panneaux sont écrits en arabe. Une fois qu'on sort des grandes villes, tout est écrit en arabe. Oui, c'est ça, Donc donc t'as intérêt quand même à avoir quelques notions, quand même. oui, voilà, exactement. Mais bon, c'est comme ça. J'avoue que j'ai honte. Hein. Mea culpa. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 15 ans que je suis en Middle East et je ne parle toujours pas arabe. Donc ça, vraiment, c'est une honte pour moi. Mais en même temps, est-ce que vous êtes vraiment tant affilié à la, je veux dire, aux gens en local? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Hum, vous bah, restez quand même dans une communauté européenne ou non, après est-ce que vous êtes quand Les même... Saoudiens locaux qu'on côtoie sont des personnes qui ont étudié à l'étranger, sont des personnes qui sont très ouvertes et qui ont un certain niveau. Enfin voilà, c'est pas local Oui, local. Moi, les seules c'est femmes pas la locales personne que j'ai, lambda, quoi. voilà exactement, les seules personnes, c'est à l'Alliance française où j'ai pu côtoyer pas mal de femmes, mais de différents milieux, que ce soit médecin ou simplement étudiante ou d'une famille euh, plus euh, plus pauvre, quoi. Enfin donc franchement, c'était très intéressant. C'était ça qui était plus Ouais. intéressant. Après, de là, à faire partie de leur vie, c'était très difficile aussi de rentrer comme ça dans leur, Mm. parce ils ont quand même leur culture, ils ont quand même la séparation entre les femmes et les hommes. C'est pas facile. Voilà, il y a toujours cet aspect Oui, un toi peu, et d'ailleurs, puis la religion aussi. t'arrivais à... Ouais. Oui, t'arrivais à trouver un travail en étant une femme là-bas facilement? Oui, mais c'est un travail d'éducation. Oui. Et c'est Ok. dans des instances internationales. C'est pas Oui, oui, c'est pas c'est en pas local, local, non. local. C'est pas en Tu vas pas local, aller local. travailler dans le supermarché à côté, quoi. Non, absolument pas. Ça va pas être possible. Mais j'avoue que Non, pas là, très mal, hein. depuis, Pas très c'est mal. incroyable. J'avoue que c'est incroyable de voir autant de femmes, de jeunes femmes saoudiennes travailler. Mais c'est hallucinant partout, partout, parce qu'ils sont déjà, maintenant les boîtes sont obligées ou les magasins sont obligés d'embaucher des femmes. Mais et puis elles ont envie de montrer aux hommes qu'elles sont capables et qu'elles veulent leur indépendance. C'est incroyable ce changement dans la société.
Et elles sont très très bien. Franchement, parfois elles sont même mieux que certains hommes. Hein. Elles travaillent Mais beaucoup c'est pour mieux. ça qu'ils voulaient pas les ramener, hein, qu'on se dise. Je sais pas. J'en ai, on Je va sais se... pas. Au départ, bon après c'était une culture assez macho aussi, donc mais bon comme nous avant, hein, Bien sûr, comme bien en sûr. France, hein, faut pas oublier, hein, le droit de vote, bon, on l'a eu tard. Hein. Mais voilà, enfin je sais que ça a une mauvaise presse, alors que finalement on Ouais. vit très bien et voilà. Faut peut-être pas s'arrêter Parce non que plus au malheureusement, il y l'hiver. a quand même, il y a toujours cette connotation très négative associée à l'islam qui est Oui, bien mais bon, malheureuse, enfin, mais bon. j'avoue que le prince, le Crown Prince, enfin, a vraiment un esprit d'ouverture. Faut pas oublier que là, ils ont fait d'ouverture avec Israël, entre les Émirats et l'Arabie. Enfin, c'est Hmm. incroyable. Et maintenant, à Dubaï, on voit beaucoup d'Israéliens, alors qu'avant, on n'en pouvait pas. Avant, on ne pouvait pas voyager. On ne pouvait pas aller dans ces pays comme ça. Enfin, Ouais. c'est incroyable. Il y a eu cette ouverture et puis il y a eu des messages du prince comme quoi non, la tolérance religieuse. Enfin voilà, ils essaient de faire changer les mentalités aussi. Ils essaient de faire Hmm. bouger. Voilà, après ça viendra par l'éducation, ça viendra, mais c'est un chantier qui est tellement énorme et un chantier même au niveau de l'environnement, ben, de tout, de tout, de tout. Enfin C'est vrai. il y a tellement de choses à faire que ça prendra du temps. Oui, mais bon. Non, mais alors, quel bilan tu tires aujourd'hui de ton expatriation au Moyen-Orient? Ben, moi, j'avoue que en Arabie Saoudite, j'ai eu une expatriation très riche parce que j'ai eu des expériences très riches. Je ne pourrais pas en parler là parce que bon, c'est assez. Je pense pas que. Enfin, j'ai simplement voilà pu travailler pour la femme d'un prince et j'ai pu j'ai pu assister à certaines choses qui voilà qui m'ont un peu étonnée et qui m'ont fait repartir dans les années de François Ier, on va dire. Waouh. Voilà. Non, non. Ok. J'ai appris énormément de choses. J'ai découvert beaucoup de choses culturellement. Puis bon, c'est vrai qu'à Jeddah, c'est beau aussi parce qu'il y a des maisons, il y a des dans le vieux Jeddah, il y a toutes les maisons avec les moucharabiés. Enfin, mon expérience a été relativement positive. Et j'avoue Hmm. que voilà. Enfin, je pensais pas. Ça fait quand même plus d'un an là maintenant que je ne suis pas sortie d'Arabie Saoudite et je ne pensais pas que ça ne me pèserait pas. Parce qu'avant, je me disais, ouais, il Ouais. faut sortir, non, on va partir en vacances. Et puis, bien non. Non, finalement, je me sens bien et j'ai pas trop envie de, voilà, j'attends pas après une vacance, quoi, on va dire. Ouais. Parce qu'on a fait tellement de choses, on a fait, voilà, tellement de découvertes dans l'Arabie, parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de Français ou beaucoup d'expats qui ne sortent pas de Jeddah ou qui ne sortent pas de Riyad et qui font rien, quoi. Et ça, je Hmm. trouve ça tellement bien. Après, Oui, c'est dommage. c'est pour des mesures de sécurité aussi. Dernièrement, on a eu des petits soucis, donc au niveau, voilà, on nous demande de faire attention. Après, voilà, nous, on essaie de sortir avec des personnes qui sont là depuis très très longtemps, qui parlent arabe et voilà, qui sont au Bon, courant un peu de tout. Donc voilà. Mais moi, je suis heureuse d'avoir découvert l'Arabie, d'avoir découvert ce pays et d'avoir visité ce pays. Maintenant, je pense que j'en ai découvert à peu près 80%. ouais. Et voilà. Et je suis heureuse si un jour je pars d'Arabie, de l'avoir fait. Parce que très peu de monde, même les gens qui vont arriver en touriste, ne verront qu'une petite partie. Hmm. Ils feront pas tout ce que nous on a fait. Et voilà. Enfin, c'est très. Je suis heureuse de l'avoir fait. Bah, en tout cas, tu le vends très très bien. Non, mais non, mais si. Non, je veux dire, maintenant, quand les visas touristes vont réouvrir, moi, je conseille de venir. Parce que ils font vraiment beaucoup de choses pour le tourisme. Ils veulent vraiment que le pays et de toute façon, une autre aussi, que les gens aient une autre vue sur le pays, une autre presse. Parce que c'est vrai que ce qu'on entend, c'est négatif, ça rejoint toujours sur le politique, et puis le C'est ça. reste, reste, enfin voilà, tout est mis à côté en fait. Alors que ça fait partie intégrante du pays et que les Saoudiens sont aussi sympas. Enfin, je vois à Jeddah, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours prêts à aider, ils sont toujours prêts à faire des choses. Donc voilà, c'est vrai que le pays a une mauvaise presse et c'est malheureux parce que Hmm. on ne faut pas s'arrêter à quelque chose parce que je pense que tous nos gouvernements aussi ont fait des choses qui n'étaient pas très louables. Et puis voilà, puis c'est beau et voilà, si on doit rester 2, 3 ans de plus, moi je serais ravie. Et j'avoue que des familles qui savent pas si elles veulent venir ou pas, euh, comment dire,
non, mais n'hésitez pas. Enfin, il ne faut pas hésiter à venir. Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils alors pour des familles qui souhaitent s'expatrier en Arabie Saoudite? Bah, écoutez, non, moi je conseille de venir parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Et puis pour la vie, avec des petits, même avec des petits enfants, je connais beaucoup de familles qui sont venues avec des petits enfants. Il y a toujours la possibilité d'avoir une nanny, d'avoir voilà, avec des prix comment dire très bas et voilà, d'avoir du personnel de maison. Et puis voilà, après le contrat, si le contrat est bien on va dire négocier. Voilà, c'est sympa. Il faut pas oublier qu'on n'est pas loin de l'Afrique aussi. Donc on peut aller au Kenya, on peut aller en Tanzanie, on peut aller, enfin voilà, dans tous les pays qui sont là, en Afrique du Sud, enfin qui sont, on n'est pas loin de l'Inde, on n'est pas loin du Sri Lanka, on n'est pas loin de l'Oman. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à visiter aussi dans le coin. Et... Non mais déjà, vous êtes sur la mer Rouge, je veux dire. Oui, voilà. Rien que ça, on va s'arrêter là et on va se dire, allez plonger, allez visiter tous les coraux. Aller nager avec les dauphins, pouf, il y a trop de trucs à faire, quoi. Ah oui, non, il y a exactement, sur tout le long de la côte, là, il y a tellement de choses à faire et tellement de... et puis la vie est simple et j'avoue que même pour les enfants, je vois de toutes les familles qui ont eu beaucoup d'enfants, qui vivaient dans des campagnes où il y avait beaucoup d'expats, ils disaient, les enfants, pour eux, c'est le Club Med. Hein. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du coup, que Charles-Éloi et que vous repreniez quand même le chemin de l'école, que ce soit pour toi comme pour lui. Voilà, chemin de l'école, une vie un peu plus normale, et puis voilà, qu'on puisse vraiment faire des choses un peu plus... non, et que je récupère mon mari, parce que mon mari, par son travail, a été quand même relativement bloqué à Riyad, et enfin, voilà. Donc je l'ai pas vu beaucoup l'année dernière. Hein. Je pense que j'ai dû le voir à peu près 6 semaines sur toute l'année. Mais il peut quand même rentrer, non? En voiture, c'est une trotte? Non. Ah oui, non, c'est 1000 km. Hein. Riyad de Jeddah, c'est 1000 km. Je suis en train de regarder, c'est une trotte, oui. Non, c'est une trotte. Et puis de toute façon, on ne peut pas, de par son travail, comme il travaille pour un secteur privé un peu plus, on va dire, un peu plus fermé. Oui. Parce qu'eux, ils n'ont jamais arrêté de voler. Ils ont toujours, voilà, même quand il y a eu le lockdown, que tous les pilotes étaient au sol sur Saoudia, eux n'ont jamais arrêté de voler. Donc, parce qu'ils avaient des personnes, voilà, des VIP à bord. Et donc, pour éviter d'avoir le Covid ou de se rattraper, eh bien, il y a eu des consignes très strictes et tous les pilotes et les équipages sont confinés dans les hôtels. Oh, donc j'ai fait 2 périodes de 3 mois complètement séparées, on ne s'est pas vu. Ensuite, il a pu venir une semaine en août, une semaine en septembre, une semaine en juillet, et puis rebelote. Et puis là, il est parti. Il a pu venir pour Noël, ça, j'avoue que je suis assez heureuse parce qu'il a pu passer les fêtes avec nous. Et ensuite, il est reparti début janvier et je ne pense pas le revoir avant mars, voilà, ou avant fin février pour moi. Eh ben dis donc, voilà, j'espère on espère qu'il va bien, Jean-François. Oui, il va bien, le pauvre. Il faut garder tous le moral parce que bon, c'est quand même, c'est pas rigolo, quoi. C'est très très difficile pour tous les équipages. Bon, donc, j'espère que la situation va vite se rétablir et qu'il va pouvoir rentrer. Oui, j'espère aussi. Mais surtout, simplement reprendre une vie normale. Voilà, que je puisse le voir tous les mois. C'est clair. Ça, voilà. Non, Sophie, moi je te remercie énormément pour ton témoignage. Avec plaisir. J'espère que si des personnes l'entendent et veulent vivre en Arabie Saoudite, voilà, qu'elles n'hésitent surtout pas. Et puis peuvent me contacter aussi, il n'y a aucun problème. Et aussi, je voudrais dire que la communauté française, on avait monté une association qui s'appelle Le Fil. Donc, c'est sur le Facebook et puis et sur Instagram aussi. Et donc, c'était pour en fait informer la communauté française ou la communauté francophone, pas que française, c'était francophone. Oui. J'en fais plus partie depuis quelques années, mais voilà, on a fait ça et donc ils peuvent toujours contacter par ce biais-là. Ok, je relayerai la page Facebook dans ces cas-là. Ça marche. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!